Donc bonjour, enchanté. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Donc Alexandre Toulmont, je suis patron d'une petite start-up canadienne qui gère un réseau social dans le monde du hockey sur glace. D'accord. Et quel est votre rôle au sein de cette entreprise? Donc en tant que patron, on a bien sûr multiples rôles. Le premier, c'est d'instaurer la vision et la stratégie de l'entreprise, donc faire des plans sous 2 ou 3 ans. La deuxième, c'est de trouver une équipe. Donc il faut bien embaucher pour avoir des gens qui correspondent aux compétences qu'on va avoir besoin. Et la troisième, c'est d'instaurer des objectifs à court et à long terme de manière à stimuler l'équipe et atteindre les résultats le plus vite possible. Ah, d'accord. Et vous avez fait quelles études pour en arriver jusque-là? Donc j'ai fait l'école qui s'appelle ITEM, qui est un partenariat avec la Schema également, qui est un diplôme d'ingénieur avec une option donc marketing business proposée par la Schema. Et voilà, c'est une école lilloise qui a pour vocation de former des entrepreneurs. D'accord, très bien. Et quel serait votre meilleur souvenir professionnel? Donc, Je dirais que le meilleur souvenir professionnel, ça a été le lancement du site internet, donc le 24 octobre 2010. c'est récent. C'est très récent, où en fait on a eu une explosion inattendue à la fois de presse et de trafic. Donc on a eu, pour vous donner une idée, CBC, un reportage par CBC et une vingtaine d'articles de presse en moins d'un mois. Donc C'est pas mal. c'est un souvenir en tant qu'équipe qui est génial, quoi. Un beau souvenir. Et à quoi ressemble une journée type pour vous? Comme je disais dans le rôle du patron, c'est la journée type, c'est d'accomplir les résultats, non pas quotidiens, c'est plus hebdomadaire. En fait, on va venir disséquer les objectifs à long terme semaine par semaine. Et faire un point à la fin. Voilà, et chaque jour, il faut s'assurer quelque part qu'on tend vers la réalisation de ces objectifs. Dans notre cas, c'est une croissance en nombre d'utilisateurs, c'est une croissance en nombre de clients et une exposition qui doit toujours évoluer. Quand je dis exposition, c'est bien sûr visite sur le site en général, quoi, et l'application mobile. Et, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux étudiants de l'ESDEM ou de Schema qui veulent faire du marketing? Donc quand vous dites marketing, nous on entend web marketing directement. On pense clairement que c'est le futur du marketing. Donc le premier conseil, ça serait de se former au web marketing. C'est là où il y a le plus de budget, c'est là où la croissance est le plus forte et le mobile ne fera qu'accélérer cette croissance. Le deuxième conseil, ça serait de bien comprendre comment se structure Internet et surtout ces 2 dernières années où la manière dont circule l'information est pilotée par les personnes. Donc quelque part, ça veut dire aussi que quand je te demande de partager sur Facebook, tu vas pas venir, je vais pas te demander de payer. Ouais, donc avec les réseaux sociaux et des choses comme ça. Donc on pourrait avoir un marketing à coût quasiment zéro, autre que le temps et les bonnes idées qui sont instaurées. Donc le deuxième conseil, ça serait de toujours essayer d'augmenter l'exposition, mais en diminuant les budgets, parce qu'il y a toujours des bonnes idées qui peuvent coûter quasiment rien. Une vidéo virale, ça coûte juste le temps de production, ça peut être très simple, un bébé qui parle de votre sujet, et pourtant ça peut avoir un retour sur votre business qui est extrêmement conséquent. Ouais. Donc minimiser le budget et toujours être beaucoup plus ambitieux sur les résultats. D'accord. Le troisième, ça serait de s'entraîner. Quel que soit votre âge, peut-être pas trop jeune, mais dire dès qu'on a 15-16 ans, on peut toujours monter un petit site web, un petit blog et s'entraîner à générer de l'exposition. Et donc à travers ces petits projets, même si c'est une association, on peut réussir à bien comprendre comment on génère du trafic et comment on génère de l'intérêt envers un site web ou une application mobile. D'accord. Quels seraient vos critères si vous étiez recruteur pour recruter quelqu'un dans le marketing, par exemple dans votre entreprise?
Donc, comme je l'ai dit sur les 3 conseils pour un web marketeur, le troisième, c'est d'avoir déjà eu des résultats. Je ne vous demande pas forcément d'avoir déjà travaillé dans une entreprise, d'avoir prouvé des résultats énormes, mais un bon marketeur se doit d'avoir des projets qu'il a déjà réussi, et il a les chiffres pour prouver qu'avec très peu de budget, il a su générer un intérêt sur Internet, quoi. Donc, notre critère numéro 1, j'ai envie de dire, ça va être les expériences que vous avez eues dans le passé, et on va venir s'assurer que vous avez déjà contrôlé cet univers qu'est Internet et en tirer avantage, quoi. Donc avoir touché un peu Internet. Voilà. Avoir déjà eu des projets, pas forcément à succès, on ne peut pas avoir gagné de l'argent non plus, avoir généré des projets qui ont suscité un intérêt et qui ont une bonne communication sur Internet. D'accord. Ce qui ne coûte finalement pas très cher. Rien du tout, à part du temps et des bonnes idées, quoi. Ouais. Le deuxième qu'on aurait en recrutement, ça serait l'anglais, mais pas l'anglais que parler, c'est aujourd'hui se former pour le marketing de l'Internet, c'est quasiment tout en anglais. Donc si vous avez eu ce bon réflexe de faire vos recherches pour vos projets étudiants par exemple en anglais, il n'y a quasiment aucun doute que vous allez avoir des connaissances qui sont bien supérieures. Nous on travaille aujourd'hui 100% en anglais et ça nous sert tous les jours. Et vous conseillez par exemple de passer le TOEIC ou le TOEFL ou des choses comme ça, ou c'est juste grâce à l'anglais qu'on travaille en cours qui ça c'est plus profond que ça. On veut des gens qui ont compris que les connaissances les plus poussées dans le monde du web et du marketing sont en anglais. Donc, ça va être des gens qui ont l'habitude de faire toute leur recherche sur Google en anglais, qui ont déjà fait des études scolaires ou professionnelles en anglais, donc des recherches. Donc être parti à l'étranger, ça peut être un plus pour vous. Oui, bien sûr, les personnes qui sont parties à l'étranger, d'accord, inévitablement. Donc qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Je trouve que Internet a changé considérablement la manière de créer un business, ça vous le savez aussi. Plus exactement, ça va être la réduction des coûts et la valorisation des idées créatives. Donc pour des gens qui ont un petit côté créatif, il y a 5 ans, c'était très dur d'avoir un projet à succès à très faible budget. Quand même le cas de la plupart des sociétés, ils n'ont pas de gros budget. Aujourd'hui, des employés créatifs et une équipe créative aura beaucoup plus de chances d'avoir de très bons résultats sur Internet. Et je trouve que ça change complètement la dynamique en interne d'une entreprise, parce qu'on peut favoriser beaucoup plus la créativité et quelque part l'épanouissement personnel de nos employés. Eh bien, merci pour votre interview et bonne chance. Voilà. On appuie sur le bouton rouge là.